Je suis devenue végétarienne il y a 3 ans et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis végane. J'ai changé mon mode d'alimentation, mon mode de vie, les produits que je consomme, évidemment pour des raisons éthiques parce que la cause animale c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Mais je suis pas parfaite, je suis pas irréprochable à 100% parce que je reste une humaine et il y a parfois des concessions que je suis pas prête à faire. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous dire pourquoi je suis pas une végane parfaite et pourquoi c'est pas grave en fait si on n'est pas des véganes parfaits. Bonjour la population, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu podcast. Je voulais vous parler d'un sujet, vous l'avez compris dans l'intro de cette vidéo évidemment. J'ai beau être végane et ne rien consommer en ce qui concerne l'exploitation animale, donc pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de produits transformés qui contiennent ces aliments-là, pas de cuir, de laine, tout ça. Mais il y a quand même pas mal de choses que les personnes véganes boycottent ou ne font pas, que moi je fais. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, je suis pas une bonne végane, je suis pas parfaite. Je vous fais cette vidéo pour un petit peu déculpabiliser, un petit peu vous rassurer que si jamais un jour vous souhaitez devenir végane, vous n'êtes pas obligé d'être parfait comme ça du jour au lendemain. Je cherche pas à être irréprochable, je cherche pas à être parfaite, je cherche juste à ce que mon mode de vie corresponde à mes valeurs. Donc moi, je me mets pas la pression, je fais du mieux que je peux. Je me considère végane parce que je mange que des aliments végétaux. J'achète pas des matières faites avec des peaux ou des poils d'animaux, enfin vous avez compris, vous savez très bien c'est quoi être vegan. Mais j'avoue qu'il y a des choix dans ma vie, des choses que je fais, des choses que j'achète qui ne sont pas très véganes de ma part. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que j'ai déjà beaucoup blablaté là depuis le début de la vidéo. Donc c'est parti, on commence. Premièrement, vous savez, j'ai 2 chattes, Nefertiti, Artemis, les amours de ma vie. Les chats ne sont pas véganes, voilà. Les chats ont besoin de chair animale, sont carnivores, ils n'ont pas besoin que de chair animale, ils ont aussi besoin d'un peu de céréales, hein, un peu de tout en fait, mais principalement de viande. Et pour moi, c'est impensable que je donne à mes animaux une alimentation végane, que je leur donne que des légumes, des fruits, Enfin, c'est complètement insensé de faire ça. Donc, c'est pas vegan de ma part d'acheter des aliments pas vegan pour mes animaux. Mais moi, je vois ça autrement. Je me dis que justement, c'est très vegan de ma part étant donné que je respecte les besoins de mes animaux parce que dans tous les cas, mes animaux devront consommer ces aliments. Donc, que ce soit moi la propriétaire ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas, des animaux seront exploités et tués pour nourrir mes chats. Donc, on m'avait déjà attrapé ma veste dans les commentaires d'une vidéo à me dire que je suis complètement insensée, je suis végane, mais comment est-ce que je nourris mes animaux mais enfin, avec l'alimentation dont ils ont besoin. Moi, je mange pas de viande, je mange pas de lait, d'œufs, tout ça, parce que le corps humain peut s'en passer. Je me complémente juste en vitamine B12 et c'est très bien comme ça. Je vais très bien en fait. Mais si mes chats, je leur donne pas les aliments dont ils ont besoin, franchement, en 2 mois, ils crèvent quoi. Et c'est hors de question de mettre en péril la santé de mes animaux. C'est ma priorité, donc ça, c'est quelque chose qui est indiscutable pour moi. Je changerai jamais le mode d'alimentation de mes animaux, même si ça me fait quand même quelque part un peu mal au cœur de me dire que des animaux sont morts pour nourrir mes animaux. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la chaîne alimentaire, c'est la vie, ils ont besoin de manger ces aliments-là, donc je les achète pour mes chats. La deuxième chose pour laquelle je me considère pas comme étant une végane parfaite, là je sens qu'il y a pas mal de monde qui vont pas être d'accord avec moi. Enfin, je pense que ma communauté, vous allez être compréhensif parce que on se sait, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur des chaînes YouTube d'autres personnes véganes ou sur TikTok, etc. Il y a des personnes qui, voilà, si on invite des amis chez nous, on va cuisiner vegan parce qu'on est vegan, etc. Moi, vous l'avez compris, je cuisine exclusivement vegan, donc si on vient chez moi et que je cuisinerai vegan. Mais si, j'ai une copine qui vient à la maison et qu'on a envie de commander des pizzas, je vais prendre ma pizza vegan. Elle, si elle veut une pizza au poulet, ben je vais lui commander une pizza au poulet parce que je suis qui pour lui dire non, prends pas une pizza au poulet, prends une pizza vegan. Genre, je suis vegan pour moi, pour respecter mes propres valeurs parce que ça me fait mal au cœur de devoir participer à cette industrie, mais je vais pas non plus entraver les choix individuels de chacun. Si t'as envie de manger une pizza au poulet, tu la manges. Enfin, ça, j'en ai rien à foutre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis le genre de personne, si tu viens chez moi et que on doit commander à manger, c'est moi qui commande à manger parce qu'on est chez moi en fait, tu vois. Donc oui, parfois il m'arrive de devoir commander des pizzas au poulet ou des pâtes au poulet ou des je ne sais quoi, des aliments, enfin des plats qui ne sont pas véganes parce que j'ai des personnes chez moi qui ne mangent pas vegan et je mets en priorité la liberté de chacun. Pareil, si on va au resto, moi je vais pas forcément dans des restaurants véganes, je vais dans peu importe le restaurant, en fait je m'adapte à ce qu'il y a au restaurant. Mais si j'emmène quelqu'un au resto et que cette personne commande des sushis au saumon, bah je vais lui payer ses sushis au saumon, je vais pas lui dire ah non t'as pris du saumon, je paye pas. Enfin voilà, encore une fois ça peut être pas très vegan de ma part, mais
Sincèrement, je suis à l'aise avec cette décision. Enfin, j'ai pas envie d'imposer mes choix de vie, j'ai pas envie de frustrer les gens, j'ai pas envie de... Enfin, chacun son mode de vie et je me dis que je sois végane, que quelqu'un soit musulman et que du coup doivent manger halal ou kasher ou... Peu importe le régime, en fait, je pense que chacun est libre de manger ce qu'il veut et chacun est libre de consommer les produits qu'il veut et ça fait pas forcément de ces gens-là des mauvaises personnes ou quoi. C'est juste que j'ai mes valeurs à moi que j'ai envie de respecter jusqu'au bout, d'avoir une certaine cohérence entre mes valeurs et ce que je fais au quotidien, mes actions. Donc voilà. Ensuite, on a le fameux dilemme des œufs. Une question que je me suis beaucoup posée depuis que je suis végane. Le fait que si jamais j'ai une amie qui a une ferme, qui a des poules, est-ce que je pourrais manger les œufs de ces poules puisque c'est pas un élevage intensif, puisque c'est pas l'industrie, blabla. C'est une question d'ailleurs que vous m'avez posée en commentaire. Même ma meilleure amie m'a posé cette question et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Bon, déjà, j'ai pas d'amis qui a des poules, donc tout ce que je vais vous dire là, c'est purement hypothétique. Mais moi, la raison pour laquelle je suis végane, c'est pas parce que j'aime pas les œufs ou parce que je les diabolise ou quoi que ce soit, c'est juste que je déteste l'industrie qu'il y a derrière, je déteste la souffrance animale, l'exploitation animale, on bourre ces animaux avec des produits chimiques jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille appropriée pour pouvoir les buter, les manger, prendre leurs œufs, enfin vous avez capté. Et donc quand je pense à une potentielle amie qui aurait des poules chez elle et qui du coup aurait des œufs, est-ce que je pourrais les manger, oui ou non ? Très sincèrement, je ne sais pas. Ça dépend un peu de comment ces poules sont traitées, si elles sont nourries avec des bons aliments, si elles ont des champs pour pouvoir se balader, enfin tout dépend de les conditions. Après je me dis, avoir des poules juste pour prendre leurs œufs, c'est quand même une certaine forme d'exploitation, mais si en retour on les nourrit, qu'on fait attention à leur santé, qu'on fait attention à leur épanouissement, c'est un peu donnant-donnant. Je sais pas, je suis encore en plein processus de réflexion par rapport à ça. Sincèrement, je vais vous dire honnêtement, peut-être, oui, peut-être que si jamais un jour j'ai une amie qui a des poules, des vaches, qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont... je vais pas dire épanouies parce que tu sais jamais si un animal est épanoui, tu vois, c'est un grand mot quand même. Je me dis peut-être, pourquoi pas, je sais pas. De toute façon, la probabilité que je rencontre une meuf qui a des poules chez elle, elle est quand même assez faible, mais je sais pas. I don't know. Je suis encore en réflexion avec cette idée parce que d'un côté j'ai l'impression qu'un peu on utilise du coup ces poules juste pour avoir des œufs, mais de l'autre côté elles sont bien traitées, etc. J'en sais rien. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ça pourra me faire voir les choses autrement. Peut-être que vous allez avoir des arguments auxquels je n'ai même pas pensé. Donc vraiment sincèrement, je demande votre aide là. Dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que moi je suis très mitigée. J'en sais rien. Franchement j'en sais rien. Mais je pense que psychologiquement ça me ferait bizarre de manger un œuf, donc je pense que juste par habitude et par principe je refuserais. Mais si on imagine hypothétiquement blablabla, peut-être, je sais pas, I don't know. Si jamais vous vous posez la question du lait, non, parce que j'aime pas le lait de toute façon, je déteste ça. Donc dans tous les cas, le lait, j'en buvrai jamais. Une autre raison pour laquelle je suis pas une végane parfaite, c'est que j'utilise de temps en temps du maquillage qui est pas végane, du maquillage que j'ai acheté bien avant que je sois végane. Ce maquillage est bien périmé, mais je continue de l'utiliser jusqu'au bout. Et sincèrement, je trouve pas que ça fait de moi une végane imparfaite parce que écoutez, je les ai achetés avant que je sois végane, donc je vais les utiliser jusqu'au bout. Je les ai achetés, ils sont là, voilà. Mais j'en rachèterai pas quoi. Je rachèterai pas ces produits-là. Je peux aussi parler du fait que quand j'ai commencé à devenir végane, je savais pas forcément qu'il y avait des produits ménagers pas véganes, qu'il y avait des... Enfin, en fait, il y a de l'exploitation animale, j'ai l'impression partout, genre. Donc, faut vraiment avoir l'œil partout. Et parfois, il y a eu des moments où j'ai acheté des choses et je m'étais même pas posé la question de si c'était vegan ou pas. Par exemple, le lait de coco. Ça arrive que des animaux soient exploités pour aller choper ces noix de coco, notamment les singes. Je sais plus c'est dans quel pays, mais donc là du coup faut vraiment faire attention à comment les noix de coco ont été récupérées. Et ça c'est des choses qu'on n'apprend pas directement dès qu'on devient vegan, c'est au fur et à mesure t'apprends des choses. Et donc moi personnellement je me mets pas la pression, je me dis si ça se trouve il y a encore des trucs que je continue d'acheter qui sont pas vegan, je le sais même pas parce que à quel moment tu vas dire un lait de coco il est pas vegan, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas grave, maintenant je le sais, je rachèterai plus, je ferai attention de comment les noix de coco ont été récupérées et voilà. Ah là là. Là, je vais vous dire un truc, je vous avoue, j'ai honte, mais je préfère vous le dire parce que je trouve que c'est important de parler un petit peu de ses faiblesses pour un petit peu déculpabiliser en fait. Je suis devenue végétarienne quand j'ai quitté le domicile familial, donc j'avais 18 ans. À ce moment-là, j'étais dans un refuge avec plusieurs personnes LGBT aussi,
On était sortis en soirée, on était partis boire des verres, on s'était bourré la gueule et tout. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'argent parce que j'avais pas encore trouvé de travail. Je venais de quitter le domicile familial, j'avais pas d'argent en fait. Donc je m'étais mis un budget pour cette soirée-là et j'avais éclaté ce budget dans l'alcool. Et voilà, après avoir bu, etc., on a faim, donc on va au McDo. Et moi, je prends rien parce que j'ai plus d'argent, j'ai tout mis dans l'alcool. Donc juste, on se pose avec mes potes. Il y a un pote qui prend des nuggets, il y a un pote qui se prend un burger, des frites et tout. On se pose. Et il y a un pote qui me tend un nugget et je lui dis non, je suis devenue végétarienne il y a pas très longtemps et tout. Voilà, je venais d'arriver au refuge et j'avais décidé que maintenant, vu que j'ai plus de famille, c'est moi qui décide de ce que je mange. Ok, je peux devenir végétarienne. Donc j'étais devenue végétarienne et je lui dis non, je suis devenue végétarienne, etc. Je mange pas de nuggets. Et je sais pas, il joue un peu avec moi, avec du recul, je me dis il est complètement crazy, mais bref. Il met le nugget devant ma bouche et tout, vas-y, mange-le, ah, c'est trop marrant. Et je sais pas ce qu'il me prend. J'ouvre la bouche et je le croque, ce nugget, je le croque, je le mange. Et du coup, ils rigolent, les mecs avec qui on était, ils rigolent et tout, hihaha. Et moi, je suis bourrée, mais je sais que je suis en train de faire une connerie, tu vois. Je me dis, purée, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai mangé un nugget, je suis pas une vraie végétarienne. Et vraiment, j'ai culpabilisé pendant longtemps après ça. C'était un peu devenu une joke entre nous de ouais, purée, la végétarienne qui a mangé un nugget et tout, haha. Mais avec du recul, je me dis, je venais à peine de devenir végétarienne. J'essayais un petit peu de trouver mes habitudes, de savoir comment manger, etc. J'étais aussi dans une grande frustration, le fait de maintenant j'ai plus de famille, je dois compter que sur moi et tout. Donc il y a tout ça qui joue. Et je pense que le fait de manger ce nugget, ça a révélé quelque chose en moi de juste, allez vas-y, fuck, fais-le, mange ce nugget. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais touché de viande ou quoi parce que je me suis dit, ok, t'as fait une grosse erreur, tu t'en veux beaucoup, mais tu vas plus le refaire. Tu l'as fait parce que t'as eu un moment de tentation. Donc je vous en parle, même si j'ai très honte, mais je vous en parle parce que ça pourra peut-être vous passer par la tête de craquer et peut-être que vous allez vous sentir comme étant incapable de tenir et franchement c'est pas grave, genre dites-vous déjà toutes les vies animales que vous avez sauvées en étant végétarien ou vegan jusqu'ici. Évidemment je vous encourage pas à craquer, à manger des nuggets, mais si jamais ça arrive, c'est pas grave, vous avez fait une erreur. En tout cas, ce que vous considérez comme une erreur, parce que pour les gens qui sont pas véganes ni végétariens, c'est pas une erreur, c'est juste l'alimentation de tous les jours, quoi. Mais pour nous, c'est une erreur. Et c'est pas grave, on apprend à se déculpabiliser et juste, on le refera plus. Et voilà. J'espère que si certaines personnes se mettent beaucoup la pression et culpabilisent beaucoup, j'espère que si vous tombez sur cette vidéo, ça va vous permettre de un peu déculpabiliser. Je vous raconte ça parce que j'aurais beaucoup aimé tomber sur ce genre de vidéo au début de la période où je suis devenue végétarienne parce que j'en ai jamais entendu. Je voyais toujours des gens qui, enfin pour eux c'était facile et c'était comme ça. Moi aussi c'était facile, c'était juste, enfin c'est la seule fois où j'ai craqué. Parce que j'étais bourrée, parce qu'on m'a tenté, on m'a mis devant ma bouche, l'odeur m'a donné envie, je me suis dit allez, c'est bon, craque. Et voilà. Maintenant, si on ose me faire ça devant moi, franchement, la baffe elle va partir. La baffe elle va partir. Blague à part, aujourd'hui, mes valeurs sont tellement ancrées dans mon cœur, les valeurs du véganisme sont tellement profondément dans mon cœur, vous savez, avec Nefertiti, Artemis, surtout Nefertiti qui m'a littéralement sauvé la vie. Ça me motive 50 000 fois plus à continuer et à ne pas craquer. De toute façon, le mot craquage chez moi il veut plus rien dire parce que j'ai même pas envie de craquer vu que ça me donne même plus envie. Je vois un nugget devant moi, je m'en fous. Je vois une omelette devant moi, je m'en fous. Enfin, franchement, ça me donne plus du tout envie aujourd'hui, mais en tout cas, je suis passée par là au début. Et si jamais vous passez par là, franchement, il n'y a pas de souci. Faut pas se culpabiliser, faut pas se dire que parce que vous n'êtes pas parfait, vous ne faites que de la merde. Non. Même si vous êtes flexitarien, c'est génial parce que même si de temps en temps vous mangez de la viande, du poisson, des œufs, du lait, vous en mangez déjà moins qu'une personne omnivore qui peut en manger plus. Et même si vous êtes omnivore, c'est pas grave, chacun son mode d'alimentation, chacun sa vie. Enfin, sincèrement, profondément, je pense que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun mange ce qu'il veut, chacun achète ce qu'il veut. Voilà. Tout simplement. Vous l'avez compris avec cette vidéo, je ne suis pas une végane parfaite. Je vais vous dire sincèrement, je me considère comme une végane parfaite parce que pour moi, être une végane parfaite, c'est juste que mon mode de vie soit le plus en accord possible avec mes valeurs. Et pour moi, c'est réussi. Parce que mes valeurs, c'est de bien nourrir mes chats. Mes valeurs, c'est de laisser mes amis manger ce qu'ils veulent quand ils viennent chez moi ou quand on va au restaurant. Donc sincèrement, je m'en fous de pas être une végane parfaite pour certains. Je vis très bien avec ça et je compte pas forcément changer. Je trouve que ça reflète bien mon humanité justement. On a tous des valeurs, quelles qu'elles soient. Nos actions ne sont pas forcément 100% en accord avec nos valeurs tout le temps. Je pense aux personnes qui sont à fond dans la religion, parfois font des péchés. Bah c'est normal, on est des humains, on fait tous des erreurs, des péchés. Et c'est pas grave, le but c'est de s'en rendre compte, d'essayer de changer, d'essayer d'évoluer, de se pardonner, de pas culpabiliser tout le temps pour rien. C'est comme, je sais pas,
un musulman qui va boire de l'alcool, un écologiste qui va faire ses courses et qui va acheter plein de produits avec du plastique parce qu'il n'y avait que ceux-là de disponibles. Enfin, je sais pas, parfois on fait des entorses à nos valeurs et c'est putain de pas grave, genre. Regardez déjà tous les efforts qu'on a fait. C'est pas à cause de cette petite erreur, de ce petit échec, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le ressentir, qu'on est des grosses merdes. Faut arrêter. Pour moi, le véganisme c'est de faire au mieux au quotidien pour respecter l'intégrité des animaux, de pas participer à cette industrie qui est abominable, ça me déchire le cœur. Certains pourront penser que je suis pas une végane, certains pourront penser que je sais pas, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, tant que moi je suis en accord avec mes valeurs, que je fais du mieux au quotidien pour être en accord avec mes valeurs, tout va bien pour moi, tout va bien dans ma tête, donc peu importe ce qu'on pourra dire, j'en ai rien à battre. Sincèrement, le mot vegan, pour moi, c'est juste une étiquette que je me mets parce qu'en soi, je m'en fous du mot. En fait, tout ce que je veux, c'est respecter mes valeurs, ce que j'arrive très bien à faire au quotidien. Et mes valeurs sont les valeurs du véganisme, donc je me considère comme étant végane. Parce que c'est l'étiquette qui correspond le plus à ma philosophie de vie. Ah là là, on a bien parlé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu en aider pas mal d'entre vous, qu'elle aura pu vous aider à moins culpabiliser, à moins vous dire que vous devez être parfait partout, tout le temps. On est humain en fait. Parfois on fait des choix qui pourront être reprochables, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que les gens nous reprochent quoi que ce soit? On fait déjà de notre mieux au quotidien. Voilà, c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne très bientôt rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bisous!